Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation sur Stellarium. On ne va pas aborder entièrement Stellarium, on va juste se concentrer sur l'intérêt de mettre régulièrement Stellarium à jour, dans sa base de données en tout cas, pas nécessairement dans la version mais en tout cas dans la base de données, parce qu'en fait on rencontre parfois une incohérence ou des coordonnées fausses sur certains objets que Stellarium affiche dans le fond de ciel. Alors je ne parle pas des objets majeurs comme les planètes ou les lunes, les satellites. Je parle plutôt des objets mineurs comme les comètes, les astéroïdes essentiellement. Et c'est plutôt ces objets-là sur lesquels on va se concentrer. Alors, je viens juste, comme vous voyez sur l'écran, de terminer une installation fraîche de Stellarium. J'en suis au stade où l'installation vient de se finir. Je laisse le bouton exécuter Stellarium actif. Je fais terminer et je démarre Stellarium. Voilà, en version donc 0.21.2. Stellarium génère le fichier de configuration et des objets du ciel. Voilà. On est donc sur une version complètement neuve de Stellarium. On voit que nous sommes donc le 11 novembre 2021. Il est 11h30 environ avec UT plus 1. Donc en fait 10h30 UT. Il me localise au Lourou, donc c'est pas très loin de ma localisation personnelle, c'est pas très grave, c'est pas ce qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui. On va réduire, voilà, ici, Stellarium, je vais le laisser par exemple ici, voilà. Je vais ouvrir une page internet et afficher la page de l'IMCCE. Pour ceux qui ne connaissent pas l'IMCCE, c'est donc l'Institut de mécanique céleste et du calcul des éphémérides. En gros, c'est la référence, en tout cas en France, de tout ce qui est éphéméride dans le ciel, dans le système solaire. Et c'est donc une source fiable, très fiable, des calculs astronomiques. Donc on y va, on se rend sur l'IMCCE et on va s'intéresser à un astéroïde, enfin une comète précisément, que tout le monde connaît très bien, qui s'appelle le 67P Churyumov-Gerasimenko. On y va. Voilà, alors sur le site, alors là je vais l'agrandir complètement pour le voir en format normal. Il a été récemment remanié puisque je n'avais pas trop l'habitude de voir cette présentation là, mais c'est mieux, c'est beaucoup plus friendly user comme on dit, c'est-à-dire convivial, intuitif. On va se rendre dans les services et dans le service des éphémérides. Sur cette page, les éphémérides en ligne, et c'est le portail des formulaires qui nous intéresse précisément, le SSP. Et dans le SSP, on va aller chercher la page qui concerne les éphémérides de position. Visibilité des astres, en fait, quand vous allez ici, on pourrait confondre. Les corps possibles ne sont que les corps majeurs du système solaire avec la Lune. Donc ce n'est pas vraiment la page qui nous intéresse. Observation des planètes, voilà, il y a une petite complémentarité entre ces deux éphémérides. Donc celui qui va vraiment nous intéresser, c'est vraiment les éphémérides de position. Donc ici on retrouve malgré tout les planètes, les corps majeurs de notre système solaire. On va pouvoir également y retrouver tous les corps mineurs du système solaire et notamment notre fameux Churyumov-Gerasimenko qui a pour nomination, enfin
pour intituler, on va dire entre guillemets scientifique, l'immatriculation 67P. Voilà, tout de suite il a retrouvé, c'est une comète. On va s'intéresser à la date d'aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que on va réafficher notre stellarium. On va le bloquer, on va stopper le temps. Allez, toc, voilà, à 11h33 UTC, donc à 10h33, donc le 11 novembre. Je précise le 11 novembre à donc 10h33 0, voilà, en UTC. Je veux une seule date pour un jour à cette heure donnée précisément, et puis les autres informations n'ont pas lieu d'être modifiées, en tout cas à ma connaissance. On fait le calcul, voilà, et l'IMCCE nous indique que la position de cette comète à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, eh bien, a pour coordonnées équatoriales en ascension droite 7h55 minutes et en déclinaison 26 degrés 42 minutes, on va dire 26 degrés 75 à peu près. On retient ces valeurs, 8h55, 26h75 ou 26h42, peu importe, minutes. Je vais dans mon stellarium. Allez, on l'affiche en grand. Je vais donc voilà, le laisser. On va le laisser comme ça en fenêtré, peu importe, ça n'a pas trop d'importance. Je vais par contre bloquer les barres d'outils. Je vais dans la fonction chercher. Alors, fonction chercher, si les barres d'outils ne sont pas bloquées et que vous êtes comme ça, vous pouvez appuyer sur F3. Voilà, ou aller le chercher ici, mais ce qui arrive au même, vous avez entre guillemets, vous voyez qui est marqué recherche F3. Je vais donc mettre mon 67P Churyumov-Gerasimenko. Il me localise quelque part au centre par ici, et ce qui m'intéresse en fait, ce sont les coordonnées que je vais trouver là, et je m'aperçois que en ascension droite, Stellarium m'indique que je vais trouver 67P Churyumov-Gerasimenko en ascension droite à 21h57 et en déclinaison à moins 20 degrés. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un petit problème puisque ce n'est pas 21h, allez, 22h, mais plutôt 8h, et que ce n'est pas moins 20 degrés, mais plutôt plus, sous-entendu, plus 26 degrés. Donc, si je m'en tenais, sans avoir été vérifié les informations de l'IMCCE, si je m'en tenais aux informations de Stellarium, eh bien je serais bien dans la peine pour aller chercher, par exemple, Churyumov-Gerasimenko dans le ciel avec mon télescope, et je tomberais très probablement sur une zone de ciel avec un fond complètement noir, en me demandant ce qui se passe. Est-ce que mon télescope a un problème? Est-ce qu'il est mal réglé? Et on aurait quand même beaucoup de difficultés à remettre en cause les informations que Stellarium nous donne, et pourtant on s'aperçoit que c'est bien Stellarium qui se trompe. Alors il faut remettre les coordonnées de Churyumov-Gerasimenko dans l'ordre, c'est-à-dire faire de la mise à jour. Comment ça se fait? C'est très très simple. On va dans la configuration, on va dans les plugins, on sélectionne l'éditeur du système solaire, vous laissez ici cocher charger au démarrage, vous cliquez sur le bouton configurer, vous cliquez dans l'onglet système solaire, et dans le système solaire vous cliquez sur le bouton importation des paramètres orbitaux au format MPC, le format de l'UAI des Minor Planet Center, NCOMET, ou l'un ou l'autre, je ne sais plus, et vous allez donc chercher en ligne
67p slash. Alors comme le dit le petit texte qui se trouve à cet endroit là, il faut respecter absolument ce qu'on appelle la casse de la police, c'est-à-dire les majuscules et l'ordre des lettres. Par exemple, si je laisse 67, je ne sais pas s'il va trouver quelque chose, on peut essayer. À mon avis, bon, voilà, il trouve quelque chose, Asia. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est ce Asia. On va plutôt chercher autre chose. Hop, système solaire. Non, rejeté du coup. Voilà, donc on revient à la page d'avant. Si je mets par exemple 67p minuscule, ça ne fonctionne pas. Object not found. Si je mets, comme ils me disent, de mettre un slash, il ne trouve rien non plus. Si je mets 67 slash, il ne trouve rien non plus. Donc il faut vraiment respecter la case, c'est-à-dire 67 p majuscule slash. Et là, normalement, magie, voilà, il me trouve bien, 67p Churyumov Gerasimenko. Je sélectionne l'objet à mettre à jour. Il existe déjà, vous l'avez vu, dans Stellarium, puisqu'il me donne, il me positionne la comète dans le ciel, à un mauvais endroit, mais il l'a donc dans sa base de données. Donc on ne va pas ajouter un nouvel objet, mais on va plutôt écraser l'objet existant pour éviter tout conflit à l'avenir, et on fait ajouter l'objet. Voilà, on peut fermer l'ensemble de ces fenêtres. Alors vous avez vu que ça fait beaucoup de fenêtres à ouvrir, et il y a une possibilité d'aller un peu plus vite en s'épargnant de passer par configuration, etc., etc. Vous faites un CTRL ALT S et on arrive, vous voyez, directement à la fenêtre qui permet d'importer les données des objets du système solaire, S comme système solaire. Si je fais une recherche de Churyumov-Gerasimenko, on voit tout de suite que les coordonnées ont été mises à jour et que maintenant on a bien une ascension droite à 7h55 et une déclinaison à 26 degrés 41 minutes. Alors il y a un petit décalage certainement dû au calcul réalisé par Stellarium. Bon, je pense qu'à moins d'une minute, je ne sais pas combien il y avait de différence, 42,04, 41,41, on est à 20 centièmes de seconde à peu près, à vue de nez comme ça un peu plus, quoi, 25 centièmes de seconde de décalage. Je pense pas que ce soit extrêmement préjudiciable pour le pointage de coordonnées de Churyumov-Gerasimenko. Généralement, le champ visuel, si c'est une vision directe que vous cherchez, ou même dans un appareil photo de toute façon, ça doit être largement suffisant en termes de précision. Voilà, voilà l'intérêt de mettre à jour régulièrement les coordonnées des objets dans Stellarium. Donc pensez à chaque fois faire un petit CTRL S, d'aller rentrer le nom de l'objet que vous souhaitez mettre à jour, d'aller le chercher, de faire la mise à jour, etc. C'est une chose qui n'est pas nécessaire par exemple avec les planètes. Si par exemple je cherche, alors je fais F3 directement, voilà. Si je cherche par exemple le Jupiter, par exemple, là j'ai affiché un peu tout et n'importe quoi, c'est pas très grave. On va se remettre en toc, toc. Alors je ne sais pas pourquoi il ne veut plus me mettre l'atmosphère, j'ai dû appuyer sur, voilà, on y va. Alors je cherche donc cette fois Jupiter, voilà, donc qui est sous l'horizon à l'heure actuelle. Mais c'est pas très grave, ce qu'on veut ce sont ces coordonnées, avec des coordonnées donc à 21h42, presque 43,
pour l'ascension droite et moins 14 degrés 52 minutes pour la déclinaison. 21h42, moins 14h52. On y va. Je vais donc faire un nouveau calcul. Soit je peux sélectionner directement l'objet ici. Pour l'époque, on va se caler à nouveau 11h42, donc 10h42. 10h, hop là, 42. Voilà. Pour le reste, ça ne change pas. Un petit calcul. Et je m'aperçois que nos coordonnées sont bonnes. 21h42, 21h42, avec une précision qui est assez remarquable quand même. Et une déclinaison ici de moins 14 degrés et 52 minutes, avec encore une fois une précision à 2 secondes près, même pas d'ailleurs, un peu, si à peu près à 2 secondes. Pardon, à 2 dixièmes de seconde, pardon. Donc bon, ce qui est suffisamment précis pour notre utilisation au quotidien. Voilà, donc l'intérêt en tout cas pour les corps mineurs de mettre à jour régulièrement la base de données de Stellarium. Merci, bonne journée.